Alléluia. Bwana Mungu apate tubariki. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la joie encore ce soir de nous retrouver dans la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Amen. Nous sommes venus parce que nous devons répondre à notre rendez-vous. Amen. Amen. Et cela doit être une interpellation pour tout un chacun de nous. Lorsque vous quittez la maison, vous vous préparez, vous dites, je vais parler avec celui qui est le roi des rois. Et je vais lui présenter mes problèmes. Pour que lui, Dieu, puisse trouver solution à tout ce que j'ai comme problème. Amen. Amen. Nous continuons toujours avec notre terme que nous avions commencé ce mardi. Nous parlons sur s'informer de la bonne manière pour parvenir à la sanctification. Parce que notre Dieu veut que nous vivons la sanctification. Amen. C'est ce que notre Dieu veut. Que nous vivons la sanctification. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu est en train de nous sanctifier. Nous avons vu comment Dieu nous sanctifie au travers le sang, son sang versé à la croix de Golgotha. Et également comment Dieu nous sanctifie au travers sa parole. Parce que sa parole doit nous accompagner jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il va arriver un moment où nous n'allons plus nous réunir. Amen. Les murs ici, les portes seront fermées. Amen. C'est pourquoi il est temps pour nous de rester fermes, de demeurer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, l'ennemi viendra prendre même ce que le pain que vous avez. La prière, c'est notre force. Amen. Il n'y a pas un chrétien sans prière, vous n'allez pas vivre. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que le soleil éclaire sur nous, nous sommes affrontés par l'attaque de l'ennemi. Et la seule façon pour vaincre l'ennemi, il faut la prière. Et si vous négligez la prière, mais vous allez vous retrouver où? Amen. Et la chorale veut nous entonner. Uzuni, uzuni wangu. 140 ni Bozarmon, si je ne me trompe pas.
hataniacha kamwe. Wakati nina upima sana nishinde saya jaribu, na ninaanguka huzuni kubwa, atapenda kunisamehe kabisa, anaona yote na ananihurumia, dhambi yangu yote nilete kwake, hataniacha kamwe. Wakati wangu kwa wapenzi, kuachwa na ndugu zangu, na upweke ukinishika nguvu, Bwana atakuwa karibu kabisa, anaona yote na ananihurumia, tabu yangu yote nilete kwake, hataniacha kamwe. Amen. C'est vrai. Levez-vous pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Il y aura un jour où nous n'allons plus nous souvenir de tout ce que nous traversons comme difficulté. Amen. Parce qu'il sera là devant nous. Et nous allons tout oublier. Amen. C'est ça ce qui doit fonder votre foi. Nous avons l'espérance que quand il reviendra, il va nous prendre. Amen. Parce qu'il a dit que je vais vous préparer une place pour là que je serai, pour que vous aussi vous y soyez. Amen. Il est parti. Il nous a fait une promesse et nous croyons à la promesse de Dieu. Lisons 2 Pierre, chapitre 3, au 9e verset. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns présents, il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Amen. Vous pouvez s'asseoir. La Bible dit, le Seigneur notre Dieu
Il est compatissant. Yeye ni mwenye huruma. Il est miséricordieux Dieu. Yeye ni mwenye rehema. Il est notre Père qui nous comprend parfaitement. Naye ni baba yetu mwenye kutuelewa vizuri kabisa. Amen. Parce que nous-mêmes, des fois, nous ne savons, nous ne connaissons même pas. Mais lui nous connaît parfaitement. Il connaît nos faiblesses. Et voilà pourquoi il vient, il nous pardonne à nos péchés. Qui c'est lui qui bénéficie ce pardon de Dieu? C'est lui qui reconnaît en lui qu'il est pécheur. Amen. C'est lui-là qui se reconnaît être pécheur et qui a besoin de la grâce de notre Dieu. Et c'est celui-là qui obtient le pardon de Dieu. Amen. Voyons quelque chose dans l'épître de 1er Jean. 1er Jean 2. Nous prenons le 9e verset. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne titille pas de tomber et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Amen. Ça, c'est notre Dieu qui nous montre. Parce que nous ne devons pas prétendre aimer nos frères. Amen. Il y a des gens qui se font des idées. Alors qu'en se faisant des idées d'aimer le frère, ils deviennent hypocrites. Amen. Lorsque tu vois ton frère, tu le salues avec amour et tendresse. Et le frère pense, non, mon frère, il m'aime vraiment. Mais en réalité, il y a une pensée à l'intérieur de toi qui n'est pas bonne. Amen. L'amour ne consiste pas seulement à prendre, si c'est le téléphone, tu prends le frère, il faut pas se prendre ton téléphone, je t'aime beaucoup mon frère. Comme tu as un petit téléphone, prends l'Android. Ce n'est pas seulement ça, frère. Mais quand tu es en train de parler en mal contre ton frère, mais tu es en train de le tuer. Est-ce que c'est ça l'amour? C'est pourquoi frère Franck, dans une des prédications, il dit ceci: lorsque quelqu'un est en train de parler du mal de notre frère à son absence, c'est un assassin. Et en lui, il n'y a pas l'amour. Et ce qui prouve réellement qu'il n'est même pas passé à la croix. Il n'est pas passé à la croix.
Comment tu peux prétendre aimer ton frère? Mais tu es en train de parler à mal contre lui. Est-ce que c'est ça l'amour? Tout simplement parce que tu n'as pas été d'accord avec lui sur tel ou tel autre point. C'est-à-dire tout ce que lui fait, pour toi c'est mauvais. Fais. Tu as vu ton frère. Il est accompagné d'une fille. Ils sont entrés dans l'hôtel. C'est vrai que tu l'as vu. Il est entré avec une femme dans l'hôtel. Est-ce que la suite tu connais? Et toi, qu'est-ce que tu as rapporté? Pourquoi faire le colportage? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que nous allons entrer avec ça? Les bonnes choses, c'est pour toi. Tout ce que tu vois, tout ce qui est bon là-bas, c'est ce qui est à toi. Tu ne vois que tes propres intérêts. Pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'amour consiste non pas seulement à voir ses propres intérêts, mais on voit l'intérêt de son frère. Amen. C'est ton frère, tu sais que nous irons au ciel avec lui. Amen. Et il arrive des fois, tu es en train de privilégier ta famille biologique par rapport à tes frères en Christ. Ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il faut que nos familles apprennent que lorsque tu dois partager une chose, c'est d'abord ton frère en Christ en première position. Amen. Quand vous acceptez de suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a des conditions au préalable que Dieu nous demande de marcher, de suivre, que chacun doit rendre comme sa vie. Nous faisons les choses qui sont différentes de ce que les autres font. Amen. Amen. Nous agissons différemment de ce que le monde est en train d'agir. La Bible dit, quand tu vois ton frère à mal faire, comme toi tu as le courage de faire le colportage, réunissez aussi le courage d'aller voir ton frère. Parle avec ton frère. Et tu entends ce que lui te dit. Parce que la Bible même, je crois que si je me trompe pas, c'est Jean 7 ou 51, quelque chose comme ça. Notre loi condamnera-t-il un homme avant qu'on sache ce qu'on attend de ce qu'il a fait? Comment tu fais le jugement sur ta sœur? Sur une chose que tu supposes être vraie, mais qui n'est pas en réalité. Parce que tu n'avais pas le temps de vérifier la chose. Et pourquoi tu as confirmé? Sur base de quoi? Et pourquoi tu en as parlé à l'autre? Est-ce qu'il est concerné? Quand
tu lui parles, est-ce qu'il est concerné? Il n'est pas le dépositoire où tout le mal que tu ramasses, ça et là, tu viens déposer. Non, ce n'est pas ça. Lui a déjà compris qu'il doit mener la vie de la sanctification. Il n'a pas besoin que tu viennes jeter sur lui tout ce que tu ramasses. Tu as entendu? Il paraît. Mais arrêtez ça, arrêtez. Il paraît quoi? Quoi? C'est quoi? On t'a dit quoi? Et toi tu as vu quoi? Et tu parles pour avoir quoi? Qu'est-ce que tu gagnes en parlant? Tu es en train de tuer ta sœur. Tu es en train de tuer ton frère. Pourquoi? Un enfant de Dieu est appelé à vivre la sainteté. En cas de problème, nous avons les procédures auxquelles il faut utiliser. Mais toi, tu es stagné sur un péché que ton frère a fait. Peut-être qu'il a déjà réparé avec son Dieu. Mais toi, tu penses que c'est ce que tu as déjà porté sur ta tête. Il avait fait. Il avait fait. C'est un enfant de Dieu. Est-ce que c'est ton enfant? C'est toi qui l'as appelé? Est-ce que c'est toi qui l'as sauvé? Est-ce que toi-même tu es sauvé? Pose-toi d'abord la question de savoir si réellement tu es sauvé. Nous ne devons pas marcher comme le monde marche. Amen. Le monde a son rythme qu'il est en train de marcher, d'évoluer. Le monde va à gauche, nous allons à droite. C'est-à-dire que ce sont des routes comme ça parallèles qui s'opposent. Tu prends quelque chose là que tu as entendu sans pour autant vérifier. Et ce qui est grave, frère, vous vous retrouvez un frère ou une sœur, il parle en mal contre son frère et devant le païen. Parce que vous êtes amis, vous êtes habitués. Et tu prends le mal, tu exposes ton frère. Est-ce que c'est ce que Dieu te demande? Si lui a mal agi, il est dans le péché. Et pourquoi tu veux partager ce péché si tu es sauvé? Amen. C'est ça notre Dieu. Nous ne devons pas vivre comme nous voulons. Nous ne voulons pas vivre selon la réalité que nous vivons actuellement. Non. Nous avons notre mode de vie qui est différent des autres. Ce n'est pas parmi nous qu'on peut entendre. Ça vous détruit, ça vous détruit. Ça vous détruit, frère. Ça vous détruit, ma sœur. Ce n'est pas le temps de commencer à s'acharner sur des choses. Regarde ta vie. Comment tu es en train de mener ta vie? Tu te dis, si Jésus venait aujourd'hui, dans quel état qu'il va me trouver? Est-ce que je serai enlevé? Avec cette vie que je mène,
Tu te prends toi-même. Ne vois pas l'autre, ne vois pas l'autre. Non, commence d'abord toi-même personnellement. Examine-toi. Parce que tu te connais très bien. Tu sais tout ce que tu fais. Tu sais tout ce que tu dis. Tu sais tout ce que tu penses. Parce que tu es seul responsable. Examine-toi tout cela, examine. Et pose-toi la question de savoir si réellement c'est ce que Dieu te demande de faire. Si ce n'est pas ça, pourquoi tu le fais? Il y a un esprit qui te pousse de faire ça. Parce que derrière chaque acte qu'on peut poser, il y a toujours un esprit. Et ça se voit à la finalité. Parce que la Bible, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime tant. Parce que les choses qu'il a révélées pour nous, les autres n'ont pas ça. Ils n'ont pas eu cette grâce. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Il nous a montré la façon de vivre. Comment devons-nous nous comporter devant même le païen et devant le frère. C'est pourquoi à nous, on va nous demander beaucoup plus que les autres. Parce que tout, on nous a donné. Nous avons tout avec nous. Mais comment est-ce que nous les gérons? Comment est-ce que nous agissons? Est-ce que c'est pour plaire Dieu? Est-ce que c'est pour rester dans la sanctification? Pose-toi la question. Que ce ne soit pas une habitude. Non, frère. On ne peut pas s'habituer à la parole de Dieu. Non, frère. Non, ma soeur. On ne s'habitue pas avec Dieu. Parce que sa parole est la vérité. Et nous devons vivre en nous cette vérité. Amen. Amen. Nous sommes dans le premier Jean. Attends, on va lire quelque chose. Prenons 15 à 17, 1 Jean 2, 15 à 17. Attendez, je voulais lire ça dans le livre de Semer. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, le mauvais désir qui anime l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire le regard, amen, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais c'est lui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen.
Qui va demeurer éternellement? C'est celui en lui, il n'y a pas l'amour du monde. C'est celui-là qui a déjà tout laissé, il a déjà tout abandonné. Pour cause de Christ. C'est lui qui s'est dit en lui que cet homme n'a rien, il n'a pas fait le péché. Mais il s'est fait le péché pour moi. Et qui a regretté sa vie. Et qui est allé dire, Seigneur, me voici, je viens. Je viens avec mes faiblesses. Je suis indigne. Je viens auprès de toi. Que Dieu, toi, tu me pardonnes. Il vient jeter ce fardeau à la croix. Pour que Christ puisse pardonner ses péchés. C'est celui-là qui est parti. C'est lui qui vit éternel. Amen. Mais quand tu aimes toutes choses, c'est-à-dire toi, tout ce que tu vois dans ce monde, tu apprécies tout. Il suffit que tu vois une soeur qui a déjà porté une robe comme ça. Tu ne sais même pas où est-ce qu'il a trouvé. Et tu ne sais même pas combien son mari a dépensé pour avoir cette robe. Tu as de mettre mal à l'aise le frère pour que tu puisses avoir cette robe. Tu as ta voiture marquée D. C'est ce que Dieu t'a donné. Mais tu vois le frère qui paye la tortue. Tu commences à vouloir aussi avoir la tortue parce que le frère a payé. Finalement, quand tu convoites comme ça, tu le payes. Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Et ça te rapporte quoi? Parce que c'est lui qui roule marque D. Et toi qui prends tortue ou je sais pas c'est quoi. Mais ça vous permet tous d'aller. Pourquoi tu as désiré toujours avoir ça? Ce sont des choses qui nous éloignent loin de la face de Dieu. Or que la Bible nous demande de quitter, d'abandonner toutes ces choses pour que nous vivons la sainteté. Et que lorsque Christ vient, s'il arrivait ce soir, que tu es prêt pour aller à sa rencontre. Tu es enflé, plein d'orgueil, plein d'orgueil. Ton frère a des difficultés. Tu sais très bien qu'il a des difficultés. C'est sa femme qui est souffrante. Il vient te voir en tant que son frère. Il arrive des autres. Il peut laisser ses frères biologiques, peut-être qui ont la possibilité. Mais il vient te voir, toi, un enfant de Dieu. Il t'explique, mon frère, ma femme, il y a ceci, ceci. Tu as la possibilité de faire quelque chose. Par orgueil seulement. Tu dis, donc chaque fois, j'ai beaucoup de problèmes, frère. Quand vous venez chaque fois des difficultés, j'ai aussi des problèmes, frère. J'ai aussi des problèmes, frère. Allez, on va voir ça. Rappelez-moi un autre jour. Sache que vous allez avoir le problème avec Dieu. Et vous n'allez pas échapper à la colère de Dieu. Je vous le dis, bien-aimé. Lorsque tu es en mesure de faire quelque chose, un bien que tu veux faire à ton frère, et tu ne le fais pas, tu le renvoies, on va voir ça demain après-demain. Je te dis que sache que tu dois avoir un problème avec Dieu. Il est écrit dans la Bible que malheur à celui
qui veut faire la chose, mais qui envoie à demain alors qu'il peut le faire. C'est ce que dit l'Écriture. Et toi, quand tu le fais, tu viens d'où? Qui t'a sauvé? Ici, c'est le corps des rachetés. Ce sont les rachetés qui sont réunis ici. Parce que les gens qui ont un objectif, ils se disent que nous allons rencontrer notre Seigneur. Mais comment iras-tu au ciel avec l'égoïsme? Le prophète est en train de dire quelque chose. Dieu caché et se révèle dans la simplicité. De page 66. Le paragraphe 135. Qu'est-ce que le prophète dit? Humiliez-vous. Soyez humble. Et c'est où? Humiliez-vous et soyez humble. Et c'est tout. Ne cherchez pas à vous distinguer. Amen. Ne cherchez pas à vous distinguer. Aimez Jésus. C'est ça, et c'est tout. Voyez? Non. Dites seulement, Seigneur, s'il y a quelque fraude dans mon cœur, s'il y a quelque chose de faux, Père, je ne veux pas être comme ça. Ôtez-le de moi. Je ne veux pas être comme ça. Oh. Je vais être compté parmi eux. Ce jour-là, Seigneur. Et je vois que ce jour approche. Amen. Vous êtes enflé d'orgueil, mon frère. Tu marches toujours gonflé comme ça. Quand on t'a déjà payé une robe, ou soit tu as fait cousu un pagne là, c'est super wax. Tu commences à faire les défilés dans l'église pour que tout le monde puisse voir ça. Ça va servir. Qui en a besoin? Tu as payé ta robe. C'est joli, oui. Mais c'est pour toi. Parce que tu ne les donnes pas à tout le monde. Est-ce qu'on a besoin de voir le défilé que tu peux en train de nous faire? Quand tu fais ça, derrière toi, il y a quel esprit qui te pousse? L'esprit de concurrence. Ici, nous ne venons pas faire de concurrence ici. Nous venons pour notre Père dans la simplicité. Parce que lui-même est simple. Il dit, éloignez-vous de toutes ces choses qui vous éloignent de la face de Dieu. Amen. Amen. Et pour ce soir, je dois veiller à l'heure. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je pensais que je pouvais terminer ça pour que dimanche on puisse voir autre chose. Je vois qu'il est possible. On doit continuer le dimanche. Si le Seigneur permet, on termine ça avant. On va profiter de voir encore autre chose. Que Dieu vous bénisse. Vivons la parole. Marchons dans la parole. Même si c'est trop dur. Parce que notre Père veut que nous obéissons à sa parole. Parce que c'est sa parole. Il veut que nous soyons saints. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage.
Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Tusimame juu ya kuomba Mungu. Pour prier. Mungu anasemechana na sisi na Dieu nous a beaucoup parlé ici. Anagusa mapwe yote. Il a touché à tous les points. Dada akukugusa? Ma sœur, est-ce qu'il ne t'a pas touché? Frère, Mungu akukugusa? Mon frère, est-ce qu'il ne t'a pas touché? Oui, mambo yote natoka. Avec tout ce qui vient d'être dit ici. Anasema hapana kujihabitue na parole. Il nous dit qu'il ne doit pas nous habituer à la parole de Dieu. Il ne faut pas s'habituer à Dieu. Il y a une chose que Dieu vient de dire ici. Et il nous dit que nous serons punis sévèrement que les autres. Parce que nous savons beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une chose que tu ne connais pas? Ma sœur, est-ce qu'il y a une chose que tu ne connais pas? Sur la jalousie, l'orgueil, le problème de s'habituer à Dieu. Beaucoup de choses Dieu vient de les dire ici. Mon frère, le temps passe. Achetons le temps. La chose que Dieu veut que nous soyons saints. Car ceux qui iront au ciel sont les saints. Les choses que tu fais là, tu les arrêteras quand? Penses-tu que tu es le maître de ton souffle? Tu ne sais pas que Dieu peut les retirer? Est-ce que tu iras en bas ou en haut? Que la chorale nous accompagne avec un court cantique. Dieu nous a parlé ici. Que chacun prie selon ce qu'il lui a dit. Prions Dieu ensemble. Mungu wetu tunakushukuru. Notre Dieu, nous te disons merci. Kwa maneno yote unatuambia Pour magharibi. tout ce que tu nous as dit ce soir. Uko natupenda. Tu nous aimes. Njoo kunatufunulia siri yote. Voilà pourquoi tu nous révèles tous ces mystères. Kenyo ndafuta Mungu. La chose que nous demandons, Nisituwe batakatifu. nous voulons être saints. Tuachana na vitu vya dunia. Que nous nous débarrassions de tout ce qui est du monde. Mais nous nous tenons à toi. Njoo tukapanda katika maneno Car yako. si nous montons sur ta parole, Tutavuna uzima wa milele. nous moissonnerons la Mungu vie éternelle. tusaidie. Dieu, Tuchukie dunia. de Na détester vitu le yote monde vya et dunia. tout ce qui est du monde. Lakini tukupende wewe Yesu. Et nous t'aimions toi, Jésus-Christ. Sisi hatutaweza kitu bila Nous wewe ne pouvons Seigneur. rien sans toi, Seigneur. Tunaomba msaada Nous kwako. demandons ton secours. Utusaidie. Aide-nous Tutii neno lako. à pratiquer ta parole, Tushike neno lako. à tenir sur ta parole, Tutumainie neno lako. à avoir confiance en ta parole. Tutembee selo vile Et que nous kunatuelezea. marchions selon ce que tu nous dis. Bila wewe Mungu kweli hatutaweza. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Utusaidie. Aide-nous. Wewe msaada wetu. C'est toi notre Wewe ndio secours. kimbilio letu. C'est toi notre aide. Mungu tusaidie. Aide-nous. Maneno hii Les paroles, panda ndani ya mioyo yetu. plante-les dans nos Na cœurs. utupe nguvu Et donne la force ya kuitumikia. de les vivre. Tusikuwe batu bakusikia na Pour que nous kusaulika, ne soyons pas des auditeurs oubliés, lakini tuwe batu bakusikia na mais nous kutenda. soyons des gens qui pratiquent ta parole. Inaandikwa Il écrit, bila utakaso hakuna mtu sans la atakuona. sanctification, personne ne te verra. Utusaidie Aide-nous tutembee maisha pour que matakatifu. nous marchions dans la vie de sainteté. Tujipange nyuma ya Que neno. nous lions à ta parole. Tukajipanga nyuma ya neno Yesu. Que si nous nous rangeons à ta parole, Ni Jésus, kweli tutapata ushindi. c'est avec toi que nous aurons la victoire.
Bénis ton serviteur, celui qui a parlé de ta part. Il a perdu de la force. Redonne-lui force. Et quand il aura le temps de méditer, révèle-lui encore plus pour qu'il parle avec ton peuple. Merci Dieu. Les oreilles qui ont entendu cette parole, bénis-les. Merci. Bénis notre berger à Saint-Jacques. Bénis chaque sœur et chaque frère. Bénis les anciens. Bénis les diacres. Bénis-nous tous. Aide-nous pour que nous puissions te plaire. Du chemin de retour, garde chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.